Aujourd'hui, l'outil ultime de l'entrepreneur qui réussit, c'est son agenda. Et notamment l'agenda le plus accessible et gratuit, c'est Google Agenda. Alors aujourd'hui, vous devez absolument commencer à utiliser cet outil. Tout d'abord, cet agenda, Google Agenda par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, cet outil vous permet d'organiser vos actions. Quand on est sur la création d'une entreprise et quand on la développe par la suite, on a tout un tas d'actions à effectuer. Et vous devez comprendre que ces actions, elles ont aussi une suite logique. Vous devez accomplir des tâches particulières dans un ordre particulier et vous devez aussi prévoir vos créneaux horaires dans votre agenda pour pouvoir mettre en place ces actions, pour pouvoir les effectuer, pour accomplir ces tâches. Donc l'agenda va vous permettre d'organiser toutes vos actions dans des plages horaires bien spécifiques pour pouvoir respecter l'ordre des actions que vous avez à effectuer, l'ordre des tâches à accomplir, mais aussi une deadline, une date limite pour pouvoir le faire. L'agenda vous permet d'organiser toutes ces actions-là bien plus facilement, si bien évidemment vous savez mettre tout ça en place dans votre agenda. L'agenda, c'est aussi un gain de temps. Il est très clair que le temps, on court constamment après. On fait tout un tas de choses futiles, de choses qui ne sont pas importantes. Une étude a montré qu'on passe 60% de son temps à travailler pour travailler. Donc vous n'avez pas à faire certaines choses pour pouvoir vous aider à travailler. Les actions sont primordiales. Vous devez organiser votre temps pour que les choses soient faites et non pas pour surveiller les choses que vous faites ou l'avancement ou l'analyse de votre activité. Certes, vous en avez besoin, mais ça ne doit pas être votre priorité. Votre priorité, c'est gagner un maximum de temps pour pouvoir mieux organiser vos actions, comme je l'ai dit précédemment, mais aussi d'organiser votre temps pour qu'il soit le mieux utilisé possible. Vous allez aussi forcément optimiser votre travail. Il est très clair qu'une bonne organisation des actions, comme je l'ai dit précédemment, une bonne organisation de son temps fait que votre travail va forcément être amélioré. Vous allez optimiser vos approches. Vous allez être capable aussi d'estimer le temps dont vous avez besoin pour accomplir certaines tâches. Du coup, comme vous êtes capable de jauger et d'évaluer le temps nécessaire, vous êtes aussi capable de chercher des outils qui vont vous permettre de travailler beaucoup mieux, d'optimiser votre travail. Il y a aujourd'hui une nécessité pour vous d'être le plus optimisé possible dans votre travail parce que vous ne pouvez pas perdre de temps à vous occuper. Vous devez utiliser le temps à fabriquer, à développer, à créer et à faire avancer votre entreprise, mais absolument pas à passer le temps. Donc l'optimisation de votre travail est une nécessité et il est clair que c'est beaucoup plus facile quand on organise son agenda pour pouvoir définir ce que vous devez faire et comment vous devez le faire et dans quel créneau le faire. Ce travail-là, cette tâche-là vous prenne le moins de temps possible. Dans ce cas-là, donc, vous êtes bien sûr de l'optimisation de votre travail. Mais c'est aussi la possibilité avec un agenda d'être sur l'apprentissage de nouvelles habitudes. Il est clair que lorsqu'on met une nouvelle habitude en place, le fait de la positionner dans l'agenda et de voir au fur et à mesure qu'on effectue cette nouvelle habitude au quotidien, ce suivi-là que vous avez de cet apprentissage de cette nouvelle habitude va vous permettre aussi forcément de l'appréhender, de l'intégrer beaucoup plus facilement. Ce n'est pas en y faisant attention une fois de temps en temps que vous allez arriver à avoir une nouvelle habitude. C'est comme avec une approche de toute autre stratégie, vous devez mettre en place quelque chose de très visuel dans votre agenda pour pouvoir voir si effectivement vous prenez cette nouvelle habitude. Mais il faut vous forcer à le faire. Pour vous forcer à le faire, vous allez le positionner dans votre agenda de façon à ce que visuellement vous voyez cette nouvelle habitude et que vous puissiez la valider au quotidien si tant et si bien que c'est une nouvelle habitude quotidienne. Mais il y a aussi l'approche où vous optimisez le fonctionnement de votre cerveau. Dès l'instant où vous mettez toutes les informations sur votre agenda, dès l'instant où vous définissez des créneaux horaires, dès l'instant où vous définissez des actions clairement dans vos créneaux horaires, où vous définissez tous les outils que vous allez utiliser, il y a tout un tas d'informations qu'on peut mettre dans un agenda. Eh bien, figurez-vous que ça évite au cerveau de réfléchir. Tout est déjà noté. Et il le sait, sans que vous en soyez vraiment conscient, mais il le sait que tout est noté. Du coup, il est capable aussi de se focaliser sur les choses beaucoup plus importantes. On sait que l'objectif du cerveau, c'est de trouver des solutions. Imaginez à quel point il est plus facile pour lui quand on lui a enlevé tout un tas de petites choses auxquelles il doit penser. Il va pouvoir s'optimiser et réfléchir correctement à vous trouver une solution, à vous trouver des astuces, des méthodes, des techniques qui vont vous permettre de travailler de façon plus optimum. Et il est important de débarrasser son cerveau pour qu'il puisse vraiment travailler pour vous. Sinon, il subit, vous subissez aussi en contrepartie le fait qu'il subisse tout un tas de choses qui ne lui servent à rien, qui le font travailler inutilement, et forcément, vous ne pouvez pas utiliser les pleines capacités que vous propose votre cerveau. C'est quand même dommage parce que c'est quand même un bel outil dont vous avez vraiment besoin au quotidien.
Et puis, il y a cette amélioration de votre efficacité. Tous les jours, vous ne réfléchissez pas, puisque tout est noté. Vous n'avez qu'à suivre la cadence. Tous les jours, vous êtes concentré sur ce que vous avez à faire. Ça vous amène davantage vers votre objectif. Tous les jours, il y a tout un tas d'informations qui sont notées dans votre agenda, qui vous permettent de voir aussi avec plus de recul tout ce que vous avez à faire et comment vous le faites. Donc vous êtes aussi capable d'analyser votre agenda, d'analyser vos actions, vos tâches, votre optimisation, etc. Et c'est ce qui va vous permettre d'améliorer aussi votre efficacité. Le recul que vous pouvez avoir, la vue d'ensemble que vous pouvez avoir sur votre agenda, c'est aussi ce qui vous permet d'améliorer votre efficacité parce que vous êtes capable d'avoir du recul, vous avez des informations, de la data qui vous permet d'analyser. Et par ricochet, je vous dis de vous améliorer, d'améliorer votre efficacité dans la manière d'organiser votre agenda, tout comme dans la manière de faire les choses. On revient un petit peu aussi sur l'optimisation du travail, mais c'est la vue d'ensemble qui va vous permettre aussi d'améliorer votre efficacité. Et enfin, tout ça vous mène à une productivité accrue. Vous êtes plus efficace, vous êtes plus optimisé dans tous les sens du terme, vous vous êtes amélioré avec l'apprentissage de nouvelles habitudes. Bref, tout ça mis bout à bout crée une productivité accrue, fait que vous pouvez développer davantage votre entreprise, fait que vous pouvez être beaucoup plus efficace, que votre vue d'ensemble vous permet de vous projeter aussi beaucoup plus facilement, d'organiser aussi votre travail différemment et de l'optimiser pour pouvoir utiliser le moins de temps pour ce genre d'action, ce genre de tâches, etc., etc. Mais tout aussi bien, ça vous dégage du temps pour pouvoir profiter de votre famille, profiter de vos amis, profiter du temps pour pouvoir avoir des loisirs et ne pas être constamment le nez dans le guidon. Ce recul-là, c'est aussi un équilibre dont vous avez besoin et vous ne devez pas à aucun moment avoir une vie qui fasse que vous êtes constamment plongé dans votre entreprise. L'efficacité, elle vient aussi de la partie détente. Mais quoi qu'il arrive, sans avoir un agenda, il est clair que vous ne pouvez pas réussir. Un entrepreneur qui réussit est un entrepreneur qui a un agenda qui est optimisé, qui est fait pour avoir une bonne productivité, qui lui permet d'être beaucoup plus efficace, qui lui permet d'éviter de réfléchir sur des choses inutiles et de se concentrer sur le développement de son entreprise. Vous ne pouvez pas penser à tout. Mais par contre, votre agenda, lui, peut vous faire penser à ce qu'il faut pour pouvoir faire les choses. Sachez que c'est quand même le premier outil à utiliser et c'est le premier outil où vous apprenez à déléguer et ayez confiance en votre agenda. N'ayez pas peur de vous appuyer sur votre agenda. Si vous êtes capable de le tenir correctement, il faut déjà bien évidemment commencer par l'utiliser, mais petit à petit, vous verrez que il va s'agrémenter, il va se charger, il va se remplir de tout un tas d'informations qui vont vous faciliter la vie. Donc, pour pouvoir réussir dans votre entreprise, ça passe par une bonne organisation. La bonne organisation, elle passe par l'utilisation d'un agenda. Comme je vous le disais, Google Agenda, c'est un outil gratuit qui est accessible à tout le monde. C'est, de mon point de vue, celui qui est le plus facile pour débuter. Et vous allez avoir la possibilité de mieux vous organiser pour pouvoir vous concentrer sur le développement de votre entreprise. Une gestion, un contrôle de votre temps, de vos actions et des méthodes que vous utilisez pour effectuer ces actions, c'est aussi, pour commencer, mettre en place une entreprise qui a plus de possibilités d'avancer et d'avancer plus vite. Donc arrêtez de faire fonctionner de trop votre cerveau, arrêtez d'avoir cet état d'esprit qui vous bloque, qui vous dit que vous ne savez pas par où commencer. Il est clair que l'agenda va déjà vous aiguiller, l'agenda va déjà vous soulager. Mais notez les choses, même si au début ça va être très confus, vous allez avoir pas mal de créneaux horaires qui vont bouger, des annulations, etc. Mais petit à petit les choses vont se mettre en place. Mais commencez par faire les premières démarches, d'installer différents créneaux horaires de travail dans votre agenda. C'est ce qui vous permettra d'être beaucoup plus efficace en tant qu'entrepreneur. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.